Je m'appelle Youssouf Kamara, j'ai 24 ans. Je viens de la Guinée-Conakry, l'un des plus beaux pays de l'Afrique de l'Ouest, que beaucoup appellent aujourd'hui le paradis. Je viens plus précisément de Imbaya Taneri, un quartier modeste que j'aime appeler le royaume des buvettes. Pourquoi? Parce que c'est un quartier avec peu de cadres, où beaucoup de jeunes se sont perdus dans la drogue et dans la bière. Pourtant, c'est de là que je viens. C'est un quartier où les rêves étaient permis, mais rarement réalisés. Si je suis devant vous ce soir, ce n'est pas pour vous raconter, ni pour vous parler de cette belle nation ou de ce beau quartier, mais pour vous raconter mon histoire. Cette histoire que j'ai longtemps cachée. Cette histoire à travers laquelle on m'a fait croire, si les gens sont au courant, on peut l'utiliser contre toi dans le monde de la finance. Je suis le fils de l'ancien secrétaire général de l'ambassade de la Guinée en Chine, Mohamed Koupa, sous le régime du premier président Ahmed Sékou Touré. Autrefois, l'ami du Brésilien, du joueur brésilien Edinson Arantes dos Nascimento, communément appelé le roi Pelé. Mais malgré ce passé familial prestigieux, ma propre vie n'a jamais été facile. Dès l'enfance, le chemin est déjà tracé par mon père. Tout faire pour devenir un joueur professionnel. Je suis déjà inscrit dans une académie de football. Je dois y passer 3 ans de formation. À 15 ans, il est prévu que je rejoigne un centre de football professionnel. Mes jours et mes heures d'entraînement étaient contrôlés par mon père. Du mercredi au vendredi, c'est des entraînements. Les dimanches, c'est des matchs. Tout ce que je fais est pris en compte et analysé par mon père afin de mettre toutes les chances de mon côté pour devenir un jour un joueur professionnel. Tout me laisse croire et à penser qu'à mon tour, je serai le Pelé de demain. Oui, le grand Youssouf Kamara. J'ai 11 ans, mon enfance est heureuse. Je vis dans l'amour avec la chaleur et le réconfort de mon père. Dans les petits moments de doute, j'ai une vie confortable, agrémentée de tous ces petits cadeaux qui ajoutent encore de la joie à ce doux quotidien. Mais mon père est fatigué. Affaibli par tant d'années de sacrifices pour cette vie qui a débuté dans la misère, par un labeur sans relâche, par le don de soi pour offrir une vie meilleure à son enfant. Mais à quel prix? Après sa disparition, la vie n'a pas attendu longtemps pour me montrer son vrai visage. Pendant des années, j'ai cherché une explication, une raison, quelque chose pour abaisser cette douleur. C'est ma tante qui m'a sauvé. Un jour, en me disant, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Cultive le respect, la bienveillance, concentre-toi sur ta vie. Je sais, beaucoup de personnes vont se demander, mais c'est quoi le rapport entre la disparition de ton père et de cultiver le respect envers les femmes? La vérité est que moi, je n'ai jamais connu ma mère. Elle a décidé de me quitter à l'âge de 3 ans, à l'âge de 3 mois. Pourtant, elle est toujours en vie. Grâce à cette décision, je n'ai jamais eu de respect pour les femmes.
Et c'est à travers cette situation que ma tante m'a appelé un jour. Youssouf, il faut respecter les femmes. Je n'avais aucun intérêt pour toutes ces femmes. Mais grâce à son conseil, en me disant que toutes les femmes ne sont pas pareilles, de cultiver le respect, la bienveillance et de se concentrer sur ma vie, j'ai compris que c'est elle qui avait raison. Cette femme qui n'avait rien, elle m'a pourtant tout donné. Nous vivons dans la précarité la plus profonde. Certains jours, nous ne mangeons qu'une fois, d'autres pas du tout. Pour nous nourrir, ma tante ramassait des bouteilles en plastique dans les rues. C'est en la voyant lutter que j'ai compris qu'à mon tour, je devais me battre aussi. Alors très jeune, je prends mes responsabilités. Je suis encore au CM2. Après l'examen d'entrée au collège, on m'inscrit dans une école publique où nous sommes plus de 95 élèves par classe. Le week-end, je vais au marché noir. Ceux qui viennent de la Guinée, ils savent. C'est un marché où il faut transporter les bagages des femmes dans leur magasin de stockage. Donc chaque week-end, je partais dans les marchés noirs pour porter les bagages des femmes dans leur magasin de stockage afin de pouvoir me donner 10 000 francs guinéens, à peine 99 centimes, afin de pouvoir acheter certains documents scolaires pour les cours, car en Afrique, tout n'est pas à notre disposition. Parfois, je travaille dans les boîtes de nuit comme plongeur à seulement 12 ans. C'est très dur, stressant, on me traite de tout. Certaines personnes se moquent de moi. Certaines disent qu'il est trop jeune pour effectuer ce travail. Et d'autres m'encouragent. Mais j'ai une vision claire maintenant. Comme je sais que le football sans soutien financier ne me permettra pas de construire ma vie, alors je décide de me concentrer sur les études. Même si ce n'était pas le plan qu'on avait tracé pour moi au début. Maintenant, je rêve d'intégrer une grande école privée parce que chez moi, en Afrique, la qualité de formation y est bien plus élevée que dans les écoles publiques. C'est la clé du succès. Un rêve, mais c'était sans compter sur la puissance du bouche à oreille. Tout le monde disait, c'est le fils de Kopa maintenant, il travaille pour aider sa famille à survivre. Et là, une sœur de la famille que je ne connaissais pas me tend la main en cette période si compliquée. Elle m'inscrit dans une école privée en 5e année. Je reçois enfin une éducation de qualité et j'obtiens mon BEPC. Après le BEPC, je reprends le football en jouant dans le club du quartier, sans pour autant rejoindre l'académie que j'avais été contraint d'arrêter en 2012. Mais ma passion est toujours là, intacte. Je joue ailier droit, latéral droit. Je m'en sors bien. Mais je reçois un coup violent à la poitrine. Je m'évanouis. À l'hôpital, on me rassure que je peux continuer à jouer au foot, que tout allait bien se passer. Mais dès que je reprends les entraînements, après 30 minutes, je suis complètement fatigué. Moi qui jouais 90 minutes sans être fatigué. Je suis à bout de souffle. Dès après 30 minutes, je comprends que c'est fini. Mon corps me dit qu'il a arrêté. C'est un choc. Mon père rêvait de me voir un footballeur professionnel. Sa disparition m'a brisé. Et j'ai dû choisir entre me noyer dans la douleur ou continuer les études. Alors, j'ai choisi les études. Et parfois, même aujourd'hui, quand je vois Cristiano Ronaldo jouer,
dont les photos recouvraient les murs de ma chambre, j'ai un pincement au cœur. Mais je me dis, si une porte se ferme, c'est pour en ouvrir une autre. Peut-être je ne suis pas destiné à devenir un grand joueur, mais me voilà aujourd'hui en train de poursuivre de belles études en finance. Je suis titulaire d'un diplôme en économie-gestion, parcours analyse politique économique. Et je suis à ma 3e année de licence en économie-finance à l'Université d'Aix-Marseille Université. Je poursuis la finance afin de pouvoir devenir un analyste financier pour apporter mon aide, notamment aux PME. Ma passion pour le foot reste toujours là, ancrée dans ma tête, dans mon cœur. Quand je regarde les matchs, je crie, je tape sur la table, je vibre. Je vais vieillir avec cette passion. Et j'espère que mon fils aura lui aussi pour ambition de devenir ce grand joueur professionnel. Peut-être réalisera-t-il mon rêve et celui de son grand-père. Si quelqu'un m'avait dit, Youssouf, tu ne seras pas un loup des terrains de football, mais plutôt un loup de la finance, je ne l'aurais jamais cru. Je ne peux pas finir sans remercier ceux qui ont fait de moi l'homme que je suis en train de devenir aujourd'hui. Je remercie ma tante qui a aujourd'hui 94 ans. Je ne sais pas combien de temps la vie me laissera avec elle. Mais je me bats pour réussir vite, pour pouvoir lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi. Sans cela, ma réussite n'aura aucune valeur. Je remercie toutes ces femmes, sœurs, amies, pour leur amour et leur force. N'abandonnez jamais, ne vous apitoyez pas sur votre sort, même quand tout va mal. Un jour, l'avenir finira par nous appartenir. Je vous remercie.